Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 124, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. C'est une brique actu tardive diantre puisque je commence à la tourner, il est 20h30, autant dire que je suis pas sorti de l'hospice. Aujourd'hui on va parler des nouveautés du 1er juin, une centaine de références qui sont mises en ligne aujourd'hui sur le shop Lego, autant dire que vous allez avoir de quoi dépenser vos deniers. On va parler également de la convention Lego, fin du suspense. On va également parler de nouveautés à sortir cet été entre du Marvel, du Star Wars, mais aussi le masque Batman. La revanche du retour de la vengeance du masque, enfin du designer du masque Batman. Mon dieu, c'est un carnage. C'est un carnage. On aura aussi tout un tas d'autres petites nouveautés. On terminera par une petite sélection de mock chez les frères Brick et bien sûr un petit tour du côté de la plateforme Lego ID et des projets qui ont atteint les 10 000 watts. Allez, sans plus attendre pour pas rogner trop sur vos heures de sommeil, je vous propose tout de suite qu'on y aille. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors on commence tout d'abord bien évidemment sur le blog de William qui a fait un gros taf de synthèse puisqu'on récupère sur son blog la centaine de références qui sont en ligne depuis aujourd'hui. Beaucoup de choses dont on était au courant, d'autres un petit peu moins, mais c'est complètement dantesque. On retient en 18+ ici par exemple le set Everyone is Awesome qui a fait couler de l'encre, set en soutien aux communautés LGBTQIA+, la fameuse carte du monde qui est ici, qui pareil m'aura bien fait rigoler. J'ai fait des petites BD sur le sujet, je vous invite à aller voir sur mon Insta, etc. Bird of Paradise, ce sont des oiseaux, voilà, des oiseaux, je sais pas où est-ce qu'ils sont les oiseaux doivent être par ici, voilà, je coach Fleur, et on a bien sûr Bird of Paradise ici dans les nouveautés, et bien sûr l'appartement Friends. Ensuite c'est pléthore de sets avec toute la vague Harry Potter, la vague Marvel, la vague Mickey, le Taj Mahal en architecture, du Disney, les Speed Champions, le Ninjago, ça doit être du Friends ou du City. On a ici un peu des choses dans la gamme Creator, ça c'est du City, Wildlife, ça c'est tous les trucs City, ça doit être bien du Friends. Ici on a la suite vidéo, du Dots, et enfin visiblement je pense que ça c'est du... Mais non mais je suis con, il y a le nom des vagues, il y a le nom des gammes devant, putain je suis vraiment trop une tanche. Parce qu'en fait, non, je lisais pas les gammes, j'étais en train de les deviner en lisant les noms à côté. Putain, je suis vraiment une quiche. Bref, ça c'est du Minecraft, voilà, j'ai dit une grosse connerie, du Creator, oui, du City, du Friends, vidéo, Dots, et on termine Duplo, j'allais dire Jurassic World, mais non, c'est bel et bien du Duplo. Alors, bien sûr, on peut se promener sur le shop pour regarder vite fait. Je vais juste vous montrer Harry Potter et puis Marvel, et puis c'est tout. Donc, voilà, donc on a les Big Fig à 140 balles, la chambre des secrets, la tour de l'horloge, le préolard, le fameux jeu d'échecs, le fameux fume sec, les petits sets qui refont le château en mode 2001 avec celui avec touffu, la première leçon de vol, les deux belles boîtes de briquettes que franchement je trouve très cool, le cours de potions. Voilà, donc vous avez encore une pléthore de sets qui sont désormais sortis. Et si on regarde du côté de Marvel, bon, en plus du Daily Bugle qui est dernier mois et dont vous avez la vidéo en ligne depuis hier sur la chaîne, vous avez aussi le Benatar qui pour moi va vraiment être un très beau set, le combat final des Avengers Endgame, le gant de Thanos avec lequel on pourra faire des signes pas très cathodiques, à n'en pas douter, ça je le prendrai. Et voilà, il y a d'autres sets qui sont ici. Bref, une très grosse vague. Je vous invite quand même à attendre avant de cramer toute votre thune. Ensuite, la fameuse convention Lego. Lego avait teasé il y a quelques jours, etc., sur ses réseaux, une espèce de cube comme ça, de briques 2x2, avec des pinoches, Dimitri, je perds mes mots, voilà, vous l'avez compris. Bref, les tenons, voilà, qui étaient un peu lumineux. Et du coup, beaucoup de gens avaient spéculé sur le fait que ça allait être des briques lumineuses. Sait-on jamais? On avait vu vous savez, en convention, on avait vu le labo Lego qui avait sorti des kits de lumière pour tester un petit peu le marché. Eh ben non, que dalle. En fait, ça sera une convention en ligne qui aura lieu le 26 juin 2021 de 18h à 20h sur le site de Lego. Et a priori, il y aura beaucoup d'annonces autour de gamme, des choses inédites, des invités, etc., etc. Bref, écoutez, on verra un petit peu ce que ça donne. Et je vous propose d'ailleurs, dans ce cas-là, qu'on se retrouve le 26 juin ensemble en stream sur Twitch. Si vous n'êtes pas abonné déjà, mais que faites-vous? Allez vous abonner sur ma chaîne Twitch. C'est en lien dans la description et le commentaire épinglé de la vidéo. Je pense, on débriefera, on fera un petit stream réac en même temps que cette convention pour découvrir ensemble ce que Lego a dans sa besace. Connaissant Lego, faut
peut-être pas trop s'exciter, mais bon, une convention, on serait quand même assez idiot de ne pas en profiter et de ne pas couvrir l'événement. La suite, eh bien, c'est du reveal, en veux-tu en voilà, aujourd'hui autour de 7 qui vont sortir cet été. En l'occurrence, ici, la chambre de méditation du Seigneur Vador, parce qu'il faut aussi savoir se ressourcer quand on est un Seigneur Sith, un 718+, 75 296, 663 pièces, un très beau packaging en mode Seigneur Sith 18+, pour vider notre porte-monnaie. Le set est plutôt sympa avec un petit socle, avec une petite plaque commémorative. Vraiment, ici, Lego vient séduire la population soit folle, hein, les fans de Star Wars, surtout, bon, qu'on en a encore pour 75 balles. Je continue avec, là en fait je vais pas scroll parce que sinon on va carrément se spoil. Il y a déjà le calendrier de l'Avent 2021 qui est en ligne chez Lego, j'y crois trop pas. On est le 1er juin et ils mettent déjà le calendrier de l'Avent en ligne chez Lego. Ouais, what the fuck, mais bon, pourquoi pas. Une autre news, là c'est pas en ligne chez Lego, enfin c'était un petit article qui avait sorti William un peu plus tôt dans l'après-midi avec des images de set, et surtout celui qu'on retiendra c'est celui-là, le 76-237 Sanctuary 2 Endgame Battle, avec ce qui ressemble assez fort au vaisseau de Thanos, hein. Bon, une échelle bien plus petite, hein. On appréciera la figue de Captain Marvel qui a l'air assez sympa, notre bon vieux Tony, et Thanos avec sa double épée de la mort, hein, qui lui sert à combattre dans le film. Voilà, donc on a ici un beau vaisseau, c'est assez sympa. Bon, on aurait aimé avoir un truc UCS comme ça, je vous avoue, ça aurait pu envoyer du steak, et là j'ai publié ça cet après-midi sur mon Instagram, sur Insta, et je crois, et sur Twitter, en mettant lol, mais non quoi, non mais allô quoi, non c'est sérieusement, il peut pas faire ça le designer, c'est moche que ça en peut plus. Alors le mec, il a dû se dire que sachant que l'autre masque, la tronche, ils avaient pas réussi, il va se dire cette fois-ci on n'en met pas, Jean-Jacques, oh con, les mecs, t'as fait le bas de masque, c'était dégueulasse, tu mets rien, tu mets juste le support, et les mecs ils pourront essayer de se le mettre sur la tête comme ça. Non, mais allô quoi, enfin c'est moche que ça en peut plus, c'est dégueulasse. Non mais sérieusement, qui va acheter ça? Qui va acheter ça? Ça ressemble à rien. C'est même pas un bon déguisement. Sérieusement. Franchement, arrêtez le massacre sur Batman. Arrêtez le massacre. Il y a des mocks qui sont 10 000 fois mieux faits que ça. C'est un carnage. Franchement, non, franchement. Je veux dire, sur leur histoire de masque, pour Star Wars, ça marche très bien, mais pour le reste, c'est pas fifou, quoi. Alors, je sais qu'ils sont dans le délire 18+ à balle, mais non, ça, c'est dégueulasse. Je pense, très honnêtement, au vu des réactions que vous avez eues sur les réseaux, que bon, il y aura toujours des gens qui vont l'acheter, mais quand même, les gens ont pas l'air très fans. D'ailleurs, je vous inviterai, je vais sortir à la suite quelques sondages, n'hésitez pas à aller participer pour donner votre avis autour de ce set. On continue avec des nouveautés en ligne. Je vous en avais parlé de Jurassic World. Eh bien, visiblement, 4 boîtes de plus qui vont être à l'affiche de la gamme Jurassic World, avec des choses plutôt sympas. On a ici un set avec un bateau, pardon, ça a l'air plutôt sympa. On a le retour du Carnotaurus, et surtout, regardez, comme dans un musée, un espèce de squelette de T-Rex. Moi je trouve ça plutôt cool. On va regarder un peu les images de plus près. Un petit 7.4+ pour toujours extorquer les sous des parents. Voilà, ça c'est le 7.4+, c'est encore le 7.4+. Bon, les figurines sont sympas. Le squelette, moi franchement, je trouve ça très sympa, et je suis un grand fan de Owen Grady. Franchement, j'aime beaucoup. Bref, non, mais des sets qui sont sympas, les figurines sont cool. Moi je vous avoue que les sets Lego Jurassic World, moi j'ai toujours bien aimé, parce qu'il y a des véhicules, il y a des dinos, c'est jouable, c'est fun. Franchement, c'est juste un peu cher parce qu'on souvent on paye un peu les dinos, sachant que là on en aura pour quoique après il faut voir le compte de pièces, mais 40 balles, 30 balles, 50 balles et 80 balles, ça aurait pu être pire, mais bon, à mon avis, si on fait le rapport qualité-prix, ça reste quand même assez cher. On continue avec une offre qui est sortie, alors là que William ne comprend pas et que moi je comprends pas non plus. Ils ont offert un mug pour ceux qui achetaient le Central Perk. Non mais allô, le Central Perk c'est 2019. Les appartements Friends c'est lancé ce mois-ci. On peut se demander pourquoi cette offre est valable uniquement sur les commandes passées en ligne pour l'achat et pas pour l'achat du... Enfin bon, vous avez compris, c'est sur l'achat du Central Perk que ça marche. Enfin bref, c'est bizarre quand même. Alors petit tour sur le shop Lego, visiblement ça marche encore, hein, parce que du coup on a l'offre ici et je l'ai mise dans mon panier et vous pouvez constater
constater que visiblement ça fonctionne. Bon, faudrait que je passe une commande, mais ça fonctionne. C'est dommage, je l'ai déjà le Central Perk, mais le mug a l'air sympa. Mais je vous avoue que je comprends pas du tout le délire. Pourquoi ils ont pas mis ça sur le set des appartements? J'aurais acheté le set des appartements. Le set Friends Central Perk, on l'a depuis 2019. C'est con, c'est idiot. C'est encore un coup à Michel le stagiaire. Ça, c'est pas possible, sérieusement. C'est con, parce que le mug est franchement sympa. Ensuite, autre news. Do you want to go to the seaside? Lego Heidi, le gagnant a été dévoilé. Ça, c'est qu'il y a encore eu un concours Lego Heidi qui aura la chance d'être converti en produit promotionnel sur la boutique en ligne. Il s'agit de la création intitulée Ray de Castaway, des jumeaux espagnols sous le pseudo Daddy Twins qui l'emportent. Voilà, donc c'est ce petit set là qui se verra transformé en set visiblement promotionnel. Ok, pourquoi pas, hein, je passe l'info rapidement. Il se passe des choses chez Lego Heidi. On continue avec un autre set qui est en ligne chez Lego, le set Disney avec un grand set Frozen. Pourquoi pas, les jeunes damoiselles ou damoiseaux, inclusivité oblige, eh bien pourront s'adonner très clairement à ce montage qui est de toute beauté. Je pense que le prix aussi doit être de toute beauté. 1700 pièces, 200 balles. Ouh, bah écoutez, faut être fan, hein. Là, encore une fois, c'est là qu'on voit que Mickey ne mange pas que du pâté Enaf, lui. Il lui faut de quoi tartiner son foie gras sur ses petits toasts. C'est avec du fromage, c'est quand même, ça pique, hein. Voilà, d'autres news autour des promotions qui vont arriver sur le mois de juin. Quand on voit le calendrier des promos que Lego fournit, on a du 1er au 30 juin, donc à partir d'aujourd'hui, le set Brickheads Ninjago pour l'achat d'une certaine quantité de pépettes dans la gamme Ninjago, du 7 au 20, donc pas tout de suite, du Speed Champion, c'est un polybag, du 21 au 31 à la fin du mois, Swing Ship Ride, ok, donc je vois pas ce que c'est, mais c'est un petit set, et ensuite du 24 juin au 11 juillet, on aura du polybag mignon. Non mais c'est ça le truc Ride, ça doit être ça, doit être ce machin là, ouais c'est ça, c'est ce truc là, il y a les photos, mais je suis une tanche. Voilà, donc tout ça pour savoir un petit peu les offres qui vont arriver d'ici ce mois de juin. On continue avec le set promotionnel Brickheads qui est assez curieux dans son montage, puisqu'en fait il va tout d'abord à partir d'aujourd'hui être offert pour un montant d'achat dans du Ninjago, voilà, du 1er au 30 juin, etc. Donc c'est marqué 85 $, donc on verra visiblement 80 mise à jour de 85 €, et qu'après il sera vendu pour 25 balles à la fin du mois de juin, un truc comme ça. Donc bon c'est rigolo. On a ensuite une collab, ça c'est sorti, ça me hype pas spécialement, voire pas du tout, mais après tout c'est destiné aux plus jeunes. La suite de la collab, encore de la collab entre Lego et Adidas, il y a un petit clip qui est sorti à cette occasion également, avec une gamme de fringues et visiblement encore des pompes, voilà, pour les plus jeunes, si vous voulez dépenser vos deniers pour vos enfants dans l'Adidas ou l'Adidas, voilà. Petite info récupérée cette fois-ci, c'est jeu Brick Fan, c'est intéressant parce que c'est vraiment, on n'en parle pas assez ou on n'a pas forcément l'occasion. Il y a encore un partenariat qui a été annoncé avec l'UNICEF et Lego pour soutenir les enfants dans le besoin en Chine, voilà, donc la fondation Lego, hein, qui finance tout un tas de projets un petit peu caritatifs, va faire un partenariat avec l'UNICEF, hein, qui est l'organisation des Nations Unies pour l'enfance, pour fournir du soutien pendant 3 ans à hauteur de 2,5 millions d'euros pour fournir du soutien aux enfants dans des régions désavantagées. Il est attendu au moins d'avoir du soutien à 20 000 gamins de 0 à 6 ans, c'est plutôt pas mal. C'est à voir dans les chiffres, mais bon voilà, on a le communiqué ici de Lego pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, qui veulent lire. Vous aurez le lien dans les sources en description de la vidéo. On passe rapidement quelques mocks pour continuer cette vidéo trouvés chez les Fabriques. Alors ça j'ai trouvé très sympa, c'est évidemment le Square Grimaud, hein, saga Harry Potter, avec ici une très belle interprétation du Square Grimaud qui est ici en version cachée, on est d'accord, pour ensuite avoir une version décachée, enfin dépliée ou comme vous voulez, une fois qu'on a opéré quelques petites savantes modifications, comme vous pouvez le voir. Hop, il suffit simplement de bidouiller le bordel, c'est à peu près dépliable, vous avez les différents steps qui sont ici, et à la fin, paf, ça fait des choses. Alors il y a beaucoup de photos, hein, on voit ici la version pliée et la version dépliée ici, avec du coup la maison de la famille Black qui est sortie. Je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs il faut que je suive monsieur Alan McMoran, je trouve ça très bien, hein, c'est chez les frères Brick. On a un petit truc, je vous le montre juste rapidement comme ça, Michael Montelius qui a fait du Star Trek, voilà, des petits bustes
comme ça. J'avais trouvé ça plutôt mignon, c'est le cas de le dire. Du Swooshable avec Lego Space Guy qui a fait un très beau vaisseau. Regardez-moi ça, c'est toute beauté. Il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Je vous avoue que j'aimerais bien l'avoir à la maison, celui-ci. Même le dessous est plutôt bien modélisé. Je trouve qu'il y a du talent et encore une fois, je ne peux que m'incliner face au savoir-faire. On continue ici. Alors c'est pareil, c'est Jace le Craze qui a fait ça. C'est en effet un espèce de GBC et ce qui est intéressant, et moi j'aime toujours autant un petit peu, c'est ce côté hypnotique qu'a le GBC hein, quand on regarde un petit peu le cheminement des billes au travers toutes les petites attractions qu'on a dans le set. Et ici il y a un beau diorama un petit peu badgé. J'allais dire c'est un mix de différentes thématiques Lego et je trouve ça intéressant quand on voit un petit peu du Ninjago ici, du Castle. Enfin c'est assez intéressant. Ensuite notre bon vieux Thiago Catarino qui est devenu maintenant influenceur après avoir été avant tout designer chez Lego. Hein. C'est lui qui avait fait la maison Pain d'épices de mémoire avant de quitter Lego. Maintenant il est influenceur et fan média également. Il a une belle chaîne YouTube. C'est un gars plutôt cool et il est doué. Il a fait Nintendo Switch. Je vous avoue que ça me tenterait presque de le refaire. On termine. Alors ça c'est pour les plus curieux si vous avez envie. Des petits gars avec ça à foutre qui se sont amusés à presser de la brique en donuts. Voilà, pourquoi pas. Voilà, avec une presse hydraulique. Faut avoir que ça à foutre, mais pourquoi pas, ça peut être rigolo. Il faudrait que je m'amuse à faire ce genre de choses à l'occasion. On terminera cette vidéo qui est déjà bien trop longue avec un petit point de l'état des sets passés à 10 000 sur Lego ID, à savoir que la phase de review est déjà terminée depuis un mois, la première phase de review 2021, donc ça fait à peu près un mois qu'on est dans la suite, hein, dans la seconde, et on a déjà 10 projets qui ont passé les 10 000, avec certains qu'on avait déjà vus, comme la cabane, que je trouve magnifique. On a une Medieval Taverne qui est arrivée il y a pas longtemps, celui du français Movie Set qui était déjà, Spaceball ça a été déjà, un Costume Store qui a débarqué, alors ça c'est un modular, ça ne passera jamais. L'Imperial Island Fort il y était aussi, ça j'y crois pas du tout. Lifeguard Shack j'y crois pas trop non plus. Le truc disco, bon, alors s'il y a une référence, je ne la connais pas et je ne suis pas emballé. Pour l'instant, je mise très fort sur le A-Frame Cabin parce que ça c'est beau, cette déco, c'est magnifique et j'adore. Bien sûr, le gros coup de cœur, qui est actuellement proposé, j'aime beaucoup. Et bien, c'est la version Lego et fonctionnelle d'ailleurs du robot mule de chez Boston Dynamics. Hein. On n'est pas dans Black Mirror, hein, mais on s'en rapproche assez fort. Et ils auraient fait ça à la place du dernier Mindstorm, mais mon dieu quoi, ça aurait cartonné de ouf quoi. Et le machin il marche et tout, mais c'est méga chiadé quoi. Donc voilà, petit coup de cœur pour ce robot Boston Dynamics Spot, le robot Spot. Franchement c'est super bien fait. Voilà pour cette petite brique actu tardive qui fait le bilan de ce qui est sorti aujourd'hui. Vous avez tous les liens en description de la vidéo pour retrouver un petit peu tous les articles, etc. si vous avez envie de refaire le point. N'hésitez pas à aller voir sur le blog de William, ça reste la référence. Il a fait tout le taf de compilation et d'inventaire, chose que moi je ne ferai pas. Voyez l'heure à laquelle sort la vidéo, c'est déjà pas mal que vous ayez le récap ainsi. Je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo si ça vous intéresse. S'il y a des choses qui vous ont plu et surtout donnez votre avis sur le masque de Batman. Des bisous.